Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma routine soin pour les cheveux. Donc je vous ai déjà présenté ma routine sans shampoing, 100% naturel pour laver mes cheveux. Mais je ne vous ai pas du tout parlé de ce que je faisais au niveau des soins. Je tiens à vous rappeler que j'ai les cheveux très secs, déjà parce que j'ai le cuir chevelu qui est sec. J'ai les cheveux décolorés. Donc on va commencer. Avant de faire mon lavage, je fais un bain d'huile. Un bain d'huile, c'est quoi? C'est tout simplement des huiles ou une huile seule que vous allez appliquer sur l'ensemble de vos cheveux. Donc je fais mes petits mélanges d'huile, je fais ma petite tambouille et je pose ça sur tous mes cheveux et je laisse ça au minimum 1 heure ou 2. Si possible, je laisse ça toute une nuit et je lave le matin. Ne vous inquiétez pas, après avec le shikakai, moi ça part très bien, j'ai vraiment pas de problème. Si vous faites un shampoing aussi, ça part très bien. Si vous avez le cuir chevelu plutôt gras qui a tendance à regresser vite, je vous conseille plutôt de l'appliquer sur vos longueurs, mes longueurs, voilà. Mais ça peut être très bien si vous avez les cheveux longs de le faire de temps en temps. Pour les bains d'huile, j'essaye plutôt d'utiliser des huiles nourrissantes forcément. Logique Joanne. J'utilise jamais les mêmes huiles. Parce que j'aime bien changer. Par contre, il y en a une qui revient vraiment quasiment tout le temps, c'est l'huile de ricin. Moi je l'ai achetée en pharmacie. C'est une huile qui a des propriétés fortifiantes pour les poils, donc les cheveux aussi, et aussi qui va un petit peu accélérer la pousse du poil et des cheveux. Donc ça, je vais vous dire, ça dépend de vous si ça fonctionne ou pas. Pour moi, du moins, ça fonctionne pour mes cils et pour mes sourcils. Donc c'est une huile que je vais vraiment venir appliquer au niveau des racines, parce que si je l'applique sur les longueurs, ça sert à rien. Il faut vraiment que ça puisse pénétrer dans le cuir chevelu. Et c'est une huile, comme vous pouvez le voir, elle est très visqueuse, donc on ne peut pas l'appliquer seule. Il faut toujours mettre une autre huile avec, parce que sinon c'est la galère. C'est un peu comme si vous appliquiez de la colle sur les cheveux. C'est horrible. Je vais vous présenter des huiles plutôt basiques. Donc là, ça va être l'huile de coco que vous pouvez trouver un petit peu partout. Moi, j'ai acheté la mienne sur Aromazone. Si j'en prends un petit peu sur le doigt, elle va être dure. Et dès elle va être au contact de la peau, elle va vraiment venir fondre par la chaleur de la peau. Donc elle est très très simple à appliquer. Elle sent bon, ça a une odeur de noix de coco fraîche. C'est une huile donc émolliente et protectrice. Moi je la trouve bien. Après par contre je la conseille plutôt à des gens qui ont des cheveux naturels, non colorés, non traités, etc. Non traités, on dirait que je parle de légumes verts. Ce n'est pas une huile qui va être super méga nourrissante. Vous attendez pas à des miracles si vous avez les cheveux très secs comme moi. Donc je la conseille plutôt pour des cheveux normaux. Je vais vous conseiller, si vous avez les cheveux comme moi très secs, deux huiles. Une qui est une huile d'argan et l'autre l'huile de germe de blé. L'huile d'argan, moi la mienne on me l'a ramenée du Maroc, donc je ne saurais pas vous dire où la trouver. Mais je pense que vous pouvez en trouver un petit peu partout facilement sur internet ou dans des magasins. C'est une huile qui est très bien parce qu'elle a des propriétés nourrissantes, sont très importantes. C'est une huile qui va vraiment venir nourrir le cheveu, votre cuir chevelu. Pareil pour une huile nourrissante, il y a l'huile de germe de blé qui est pas mal aussi, elle vient vraiment nourrir. Par contre, petite chose, si vous avez les cheveux décolorés comme moi, donc d'une couleur assez claire, évitez tout ce qui est jaune. Donc évitez les jaunes d'œufs, évitez l'huile de germe de blé. Ou alors vraiment en très petite quantité. Oui, parce que ça m'est déjà arrivé qu'un jaune d'œuf colore mes cheveux. C'est-à-dire j'avais les cheveux blond blanc et ils sont devenus blond jaune dégueulasse. Donc c'est une huile qui est très très jaune. Vous pouvez même la voir sur ma main. 3 options au niveau des soins s'offrent à moi. Alors quand j'avais les cheveux un petit peu plus longs qui m'arrivaient ici et que je faisais beaucoup de coloration, j'utilisais une fois toutes les 2-3 semaines, j'utilisais le sérum revitalisant de Laura Sims. Ce produit contient des silicones. Pourquoi je l'utilise? Tout simplement parce que oui, certes, le silicone vient vraiment envelopper les cheveux, mais pour moi, ça peut être vraiment très bien pour les personnes qui ont des cheveux très, très abîmés, qui ont justement besoin d'avoir cette protection autour du cheveu. Et je l'utilise pas régulièrement pour éviter que mon cheveu s'habitue à ça. Je suis dingue de son odeur, il sent vraiment super bon. Ils disent un bain assouplissant et restructurant aux protéines végétales pour les cheveux agressés par les traitements chimiques et les brushings répétés. Reconstitue en profondeur la fibre capillaire tout en préservant sa légèreté. C'est
ça en fait que j'ai apprécié en fait dans ce soin, même s'il y a des silicones, je trouve qu'il n'alourdit pas le cheveu. Le cheveu est vraiment content quand on lui met ça. Il fait wouhou, c'est trop cool et tout, j'ai des silicones sympas avec moi. Donc si vous cherchez un soin avec des silicones pour X raisons, celui-ci est très bien. Voilà. L'année dernière, j'étais modèle pour les coupes de cheveux au salon Saco à Bordeaux. Du coup, quand on est modèle, on ne paye pas la prestation ou alors on paye vraiment une somme dérisoire. Et j'étais tellement contente de ce qu'ils me faisaient à chaque fois que je leur ai pris des soins de la marque Kevin Murphy. Je crois que c'était 24 ou 28 € le soin. Je ne peux pas me permettre de mettre ce prix-là dans les soins pour cheveux régulièrement. Et les soins Kevin Murphy, quoi, mais... Je suis tombée amoureuse de ces trucs. Je vais bientôt les finir et je sais pas comment je vais faire pour survivre sans. Ce sont des soins alors avec une compo vraiment super méga clean, composée à base de produits naturels. Ils ont une odeur assez forte. Alors celui-ci sent, moi je trouve qu'il sent le lisse. Si vous avez testé ces produits, dites-moi parce qu'il n'y a pas de lisse dedans, mais je trouve que ça sent le lisse blanc et j'adore cette odeur. J'ai le Angel Rinse qui est pour les cheveux fins et colorés, qu'il faut laisser environ 1 à 2 minutes. Bon, moi j'avoue que j'ai tendance à les laisser un peu plus longtemps, environ 3-4 minutes. Et il va vraiment redonner de la vitalité aux cheveux, du volume, de la matière. Je le trouve vraiment très bien. À chaque fois que je l'utilise, j'ai genre des cheveux. Mais j'ai beaucoup de volume. Là, c'est ouf quoi. Je l'utilise quand mes cheveux vont bien, quand je sens que le bain d'huile a bien fait son taf. Ou que j'ai tout simplement envie d'avoir du volume ou quelque chose d'un peu plus léger dans les cheveux. Et après, j'ai découvert le Born Again. Alors le Born Again, du coup, c'est vraiment un traitement, alors ça me fait assez rire, un traitement revitalisant pour redonner vie aux cheveux torturés. Voilà. Je torture mes cheveux. Je devrais passer devant un juge pour ça, aller en prison. Mais comme j'utilise ce soin, et ben tout me sera pardonné. Je pars super loin les gars. Donc oui, ce soin, c'est vraiment l'amour de ma vie. Il recommande de le mettre sur les cheveux et sur le cuir chevelu, de le laisser de 2 à 20 minutes. Alors c'est vrai que plus on le laisse, plus ça va vraiment venir faire son taf correctement. Je trouve qu'il vient vraiment nourrir le cheveu, le revitaliser. Clairement pour moi c'est vraiment un produit parfait de par sa composition qui est sans silicone, qui est vraiment naturelle et surtout de par son efficacité. Si j'avais 30 € à dépenser maintenant, je m'achèterais ça et un kebab. Voilà, c'est dit. Ensuite, après avoir lavé mes cheveux, rincé mon soin, etc., je sors de la douche, je suis à Walpé comme tout le monde. Et là, je viens d'abord sécher mes cheveux un petit peu avec une serviette. J'évite le plus possible d'utiliser un sèche-cheveux parce que mes cheveux détestent ça, ça les abîme à mort. Que j'ai pas envie de mettre 20 balles dans un produit protecteur qui est bourré de trucs dégueulasses pour mes cheveux. Donc le sèche-cheveux, c'est que quand il fait moins de 10 degrés et que j'ai pas le choix, je dois sortir dans la demi-heure qui suit. Quand mes cheveux sont encore un tout petit peu humides, pas tout à fait secs, je vais mettre une huile. Même là avec mes cheveux courts, je le fais quand même. J'évite de le faire au niveau de mes racines, mais vraiment au niveau des pointes. Et quand j'avais les cheveux longs, je le faisais à peu près de ce niveau-là jusqu'en bas de mes cheveux. Donc là, en général, j'aime bien utiliser un petit peu d'huile de coco parce que ça sent bon. Ou sinon, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est l'huile de camélia parce que elle ne fait pas d'effet gras sur mes cheveux. Bon, par contre, j'en mets très peu. C'est-à-dire, j'ouvre le bouchon, je fais ça une fois, 2 fois. Hop. Et puis je frotte et je viens en mettre comme ça sur mes cheveux. Ça va vraiment venir les discipliner, leur apporter une dose d'hydratation en plus et surtout de la protection. Donc j'ai tendance à privilégier le camélia du coup pour ses vertus protectrices et nourrissantes. Donc voilà, c'était ma routine cheveux. N'hésitez pas à tester ces produits là, surtout qu'au final ça vaut pas très cher. Parce que les huiles c'est super méga économique, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Le seul produit un petit peu cher que j'utilise ce sont les Kevin Murphy. Mais vraiment au niveau des soins, ces produits là je vous les recommande à 3000%. Ils sont vraiment top.
Pour moi, c'est des paillettes de licorne en boîte. Voilà. J'espère que cette petite routine vous aura plu. Si vous avez aussi des conseils, des trucs et astuces pour faire pousser les cheveux un petit peu plus vite autres que le ricin, mettez-les-moi aussi en commentaire. Voilà, parlez-moi de votre journée, de ce que vous voulez. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez tout ça en barre d'infos ainsi que les produits cités. Je vous fais de gros bisous, passez une excellente journée. À bientôt.